Bonjour à tous. C'est avec joie que je vous rencontre et c'est avec joie que je vais partager la belle parole de Dieu avec vous. J'aimerais inviter Gérard à venir nous lire Genèse, chapitre 37, s'il vous plaît, de versets 1 à 14. Genèse, chapitre 37, versets 1 à 11, c'est-à-dire, c'est l'histoire de Joseph. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Merci. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, et ils l'haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Merci beaucoup, Gérard. Quelle famille! Est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent d'une famille de 12 enfants en montant? Ah, il y a un couple. Wow, combien? 12, 13. Wow. Comment c'était? Olé, olé. Olé, olé. Oui. Mais est-ce qu'il y avait du favoritisme? On ne le dit pas. On ne le dit pas. Hein? Non, non, il ne faut pas le dire. Ça n'a presque pas paru. Eh bien, c'est une des plus belles et des plus émouvantes histoires de toute la Bible. C'est sûr que là, on va goûter, on ne verra pas toute l'histoire. C'est rare que je ne pleure pas lorsque je lis l'histoire de Joseph. Globalement, Joseph, c'est le 11e d'une famille. Donc, il y en a 10 avant lui. Il y a lui le 11e. Et plus tard est venu qui? Benjamin. Ah, je ne pensais pas que vous l'auriez là, mais vous l'avez eu. Bravo. Joseph, sa mère s'appelait comment? Rachel. Tu connais toutes les réponses, Jay. Rachel, elle a eu 2 fils, Joseph et Benjamin. Et
Mais lui, il est l'aîné des fils de Rachel, Joseph. Mais il n'est pas l'aîné de la famille au complet, parce que Jacob a eu 2 épouses, plus 2 servantes, qui sont appelées quand même ses femmes. OK? Donc, il ne faisait pas ce qu'il voulait, là. Elles sont appelées ses femmes. Non, mais 12 enfants, mais tu as 4 mamans pour donner un coup de main. Hein? Mais quand même, c'est pas... J'ai eu, quand j'étais au Liban, j'étais jeune, nos voisins, c'était des musulmans, et le monsieur avait 2 femmes. Et ils avaient à peu près... Il y avait 3-4 enfants par femme. Et mon ami, c'était la chicane tout le temps entre les 2 mères, les enfants les uns avec les autres. Chacun prend pour sa mère, bien sûr. Puis chaque mère prend pour ses enfants lorsqu'il y a des querelles. Alors, puis le monsieur, il n'était pas grand, mais il était costaud. Alors, quand il faisait une réunion de famille, il voulait mettre les poings sous les i. Il les a mis dehors, en ligne, comme ça, devant la porte, là, à l'extérieur. Et là, lui, il y avait pas son épée, mais ce long couteau, parce que c'est un boulanger. Hein? Alors, il y avait un grand couteau, là, rond, et puis il se promenait dans la rangée, puis il donnait ses ordres, parce qu'il voulait avoir la paix, il voulait régler les problèmes. Alors, c'était quelque chose. Ici, évidemment, Ruben, c'est l'aîné de la famille. Il avait 24 ans environ, Ruben. 24-25 ans. Alors que là, au moment où est-ce que l'histoire commence, Joseph avait 17 ans. Donc, il y avait seulement environ 7 ans de différence entre le premier et le 11e. Imagine-toi, là, il y en avait des bébés, ça devait crier longtemps, hein, dans la maison. Et il a eu ses 11 enfants pendant la période de 14 ans où est-ce qu'il travaillait pour gagner ses 2 femmes. Fait que ça s'est passé là. Tout. Et le mariage des 2 et aussi l'enfantement de ses 11 enfants. Jacob, comme on voit ici, on le voit ailleurs avec Abraham, excusez, Dieu ne cache pas les défauts de ses serviteurs. Il ne cache pas que j'ai ma gorge qui grinche. Il ne cache pas les défauts de Jacob, ses préférés. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement tout le monde voyait bien que leur père aimait plus Joseph que tous, là, c'était évident, c'était pas caché. Il faisait rien pour amoindrir les choses. Il s'en va lui faire un manteau coloré, mon ami, et normalement, en Israël, à l'époque, la plupart des vêtements sont unis. OK? Alors, ça finit par être terne à un moment donné, mais il y avait aussi quand même des belles couleurs. Mais c'était les gens riches, les princes, les gens de pouvoir qui s'habillaient de ce genre de vêtements-là. Alors, normalement, les bras sont dégagés pour pouvoir travailler, mais ce genre de manteau-là, ça va jusqu'au poignet et ça descend jusqu'aux chevilles. Il n'est pas arrangé pour travailler, là. Il ne se présente pas sur la job comme ça. Mais il lui fait un beau manteau de cette sorte-là. Alors, déjà, eux, ils savent bien que leur papa y aime plus Joseph, puis en lui donnant ce manteau-là, ben là, franchement, ça a excité la haine. Est-ce que c'était la faute de Joseph si son père
l'aimait plus que les autres? Non, c'était pas de sa faute. Alors, mais quand même, la haine s'est orientée vers lui. Probablement qu'ils n'osaient pas faire des reproches à leur père par respect, mais non seulement ça, il a des visions, des songes. Il a 2 songes en particulier, mais qui l'avantage dans ses rapports avec ses frères et même avec ses parents. Et c'est drôle qu'ils ont interprété bien comme il faut la signification de ces 2 songes-là. Et encore là, le fait qu'il a eu des songes, est-ce que c'est de sa faute? Ben non, c'est pas de sa faute qu'il a eu des songes. Jusque-là, il n'y a pas de faute. Mais évidemment, oui, Daniel? Il rapportait ses frères. Alors, on s'en venait là. Mais lorsqu'il y avait justement ses frères et ses sœurs parlaient en mal, à lui, il s'en venait les rapporter à leur père. Bon, ça c'est, ils ont dû lui donner quelques taloches peut-être pour le mettre à sa place, là, mais je veux dire, pour le haïr jusqu'à vouloir sa mort, ça, c'était pas assez. Mais ce qui les dérangeait, c'est que leur père aimait plus Joseph, le petit Joseph, okay, le 11e, parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et sa mère était morte. Probablement que, bon, enfin, ça fait pas rien, ça fait pas de différence, mais il semblait qu'il s'en vantait parce que le verset 8, regardez qu'est-ce qu'il dit à la fin. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bon, tout le monde s'entend pour dire probablement qu'il était un peu vantard. Il était jeune, il était ado, et le préféré. Et donc, il était haï. Là, il aurait pu faire attention, mais enfin, est-ce que Dieu était au courant de ça? Est-ce que Dieu était au courant qu'il allait s'en vanter en lui donnant ces songes-là? Parce que les songes viennent de Dieu. Donc, non seulement il est favori de son père, mais là, il est aussi le favori de Dieu. En plus, là, ils ne peuvent rien faire contre Dieu. Alors, leur haine va contre lui. Un peu comme Caïn. Caïn, il en veut à son frère, mais ce n'est pas la faute de son frère. C'est Dieu qui n'a pas accepté son sacrifice. Mais sa haine, ça ne servait à rien qu'il y ait de la haine contre Dieu. Il est plus fort que lui, Dieu. Il ne peut pas faire du mal à Dieu. Mais là, son frère, il est capable de se venger. Alors, l'envie et la haine. Verset 11, ça dit, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir. Est-ce que ça vous arrive d'envier quelqu'un? Ça fait partie de la nature humaine. Le contentement, c'est pas quelque chose qu'on a ça facile. Tu as mis le doigt tout de suite sur la solution. Mais l'envie et la jalousie, okay? Est-ce que c'est la même chose? Qui a dit non? C'est quoi la différence entre les deux? L'envie, je pense, c'est mauvais. La jalousie peut être bonne aussi. C'est comme Jésus, c'est un Dieu jaloux, mais il ne dit pas Jésus, c'est un Dieu envieux. Il va tout de suite sur la solution. Bravo, c'est bien. On s'en vient. L'envie, j'envie, comme ici, c'était quoi la nature de l'envie des frères de Joseph? C'est quoi qu'il enviait? Son statut, mais son statut légal, pour ainsi dire, c'est le 11e enfant.
Dans le statut, c'est Ruben qui a le droit d'aînesse. Hein? C'est le droit d'aînesse, celui qui, s'il y a une gloire quelconque, ben c'est celui qui a le droit d'aînesse. Mais le 11e, Ils ont dû sûrement envier le fait qu'il y avait des songes. il y avait les songes, oui, qui l'avantageaient. OK. Est-ce que je peux penser que les enfants de Léa savaient très bien que déjà Jacob aimait plus Rachel que Léa? Ça, c'est clair. Elle était infertile jusqu'à temps qu'elle donne Joseph. Oui. C'est sûr qu'elle était son préféré parce qu'il l'attendait de pied ferme. Ça se peut que ce soit cette jalousie, Oui. jalousie-là, par rapport à le mère. Alors, jalousie et envie. Alors, on cherche juste à distinguer. OK? Oui, Rose. La jalousie, c'est que tu as peur de perdre quelque chose, puis l'envie, c'est que tu veux la chose. Ah, c'est bien. Voilà, dit en résumé. Envier. Bon, je regarde la voiture du voisin. La mienne est rouillée. La sienne, c'est une Cadillac. Elle est belle. J'aimerais ça en avoir une. J'ai déjà vécu ça. Hein. À un moment donné, on était à cette île. J'avais 5 enfants. Et tout d'un coup, il y a eu une vague au Québec. Tu avais les ouvriers qui recevaient des cadeaux, des autos, des voitures en cadeau. Mon ami, moi, j'étais pris dans le Nord avec une petite affaire rouillée et tout. Puis là, j'ai dit, ben, mon tour s'en vient parce que ça s'en vient. Mais la vague ne s'est jamais rendue jusqu'à là. Et, oh non, là, j'étais déçu. Je dis, franchement, s'il y en a un qui a besoin d'une minivanette, hey, il y a un frère qui a reçu une minivan, mon ami, il n'y a pas besoin. Hein? Moi, j'ai 5 enfants, moi, j'en ai besoin, ça devrait venir. Puis, là, je dis, bon, je suis loin, comme ça, quand on est loin, on n'est pas... Enfin, loin des yeux, loin du cœur. Voilà, Louis. Alors, mais je pense que oui, là, j'étais tombé dedans parce que je me sentais mal. Par après, comment ça que je ne l'ai pas reçu? Tu sais, comment ça fait que je n'ai pas reçu une auto? Donc, ce n'est pas vrai, je n'étais pas libre, je l'avais envié. Bon, il n'y a pas d'excuse à envier, n'est-ce pas? Parce que la solution est le contentement. On peut désirer faire mieux si on a les moyens, si on peut prier Dieu, lui demander de changer si on a besoin ça, mais l'envie peut mal tourner. Envier, si j'envie trop l'auto de mon voisin, je risque d'aller m'endetter au-delà de ce qui est raisonnable. Okay? Après ça, je suis pris avec la dette. Et là, je dois couper même sur la nourriture pour pouvoir garder mon auto. La jalousie, donc, c'est quelque chose que je possède déjà, mais que, parce qu'il y a une troisième partie là, j'ai peur qu'il prenne ma place. J'ai peur qu'il vienne m'enlever. Par exemple, ça peut être, si c'est le cas d'un homme, il est marié, mais à un moment donné, il y a une femme qui se présente, et là, ça donne que il a un regard de désir envers elle, et puis sa femme s'en aperçoit. Alors, elle va se sentir comment? Il y a une jalousie qui est légitime. Okay? Il n'y a pas d'affaire là. Okay? Il y a là où il y a de l'exclusivité, une relation exclusive, et on sent, pas nécessairement qu'il y a une menace, mais on sent qu'il y a une menace. Là, le sentiment de jalousie va être actionné. Pour Dieu, lui, c'est un Dieu jaloux. Il est décrit comme ça par Moïse et par Paul. Pourquoi? Pour l'exclusivité. C'est lui seul. Est-ce qu'il y a d'autres dieux que Dieu? Donc, il est le seul Dieu. Il est le seul dans sa catégorie. Là, c'est le temps de faire des sports, là.
Qui va avoir la médaille d'or? Qui va l'avoir? C'est le meilleur. C'est à lui. Mais si on prend la médaille, on la donne au dernier. Ça va accrocher. Est-ce que celui qui l'a mérité, est-ce qu'il va être content? Non, il y a une jalousie là, qui dit, hey, c'est à moi, je l'ai mérité. On la donne là. Alors, la gloire qui va à Dieu seul, parce qu'il est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mais de donner la gloire à des statues, à des idoles, comment Dieu se sent? Comment est-ce qu'il se sent? Quand ses enfants, quand les hommes qu'il a créés, qu'il a aimés, à qui il s'est dévoilé, à qui il a donné tout, il leur a donné une planète. Il se sent rejeté, Rejeté, trahi. La Bible appelle ça un adultère spirituel qui mérite la mort. Parce que Dieu a une relation exclusive avec l'être humain. C'est sa créature à lui. Et toute la création, c'est à lui qu'il donne en partage à sa créature, à l'homme. Mais d'enlever le droit de propriété à Dieu pour la donner au hasard, par exemple, ou pour l'attribuer à Jupiter ou à des divinités qui sortent de l'imagination, c'est une offense épouvantable. Dieu est un Dieu jaloux. Et il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu. Il ne peut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Ça n'existe pas. Et certainement qu'il n'envie pas les idoles. Il a cette jalousie de Dieu, mais il n'y a pas l'envie. Qu'est-ce que Dieu a envié à des statues? Qu'est-ce que nous, on a envié à une statue? Et les honneurs que les hommes donnent à leur statue, jusqu'à sacrifier leurs enfants à cette divinité inventée. Inventée. Est-ce que Dieu va envier un tel honneur? Est-ce qu'il va envier ça qu'on lui offre des enfants comme sacrifice? C'est affreux. Non, il n'envie pas du tout. Mais il veut être traité comme Dieu. Un des reproches que l'apôtre Paul fait aux païens, c'est qu'ayant connu Dieu à travers la nature, à travers la création, ils ne l'ont pas traité comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Une sœur me parlait ce matin, je pensais Edith, là, elle était joyeuse du soleil. Hein? Est-ce que vous êtes content quand vous voyez le soleil? Oui. Je comprends, mon ami, tu as des millions qui s'en vont en Floride. Là. Ouais, il n'y a pas plus de soleil là-bas qu'ici, mais il y a plus de chaleur. Hein? Alors, mais le soleil, Dieu l'a créé pour nous. C'est pour nous le soleil. Autrement, il sert à quoi le soleil si on n'était pas là? Mais Dieu a tout mis ça en place pour nous. Donc Dieu n'a pas de sentiment d'infériorité à l'égard. Il n'a pas de complexe à l'égard des idoles. Mais il est jaloux que son peuple, à lui,
il tient à ce que son peuple l'adore lui seul. Il est leur époux et il traite son peuple comme son épouse. C'est quelque chose, ça. Est-ce que tu aimerais ça que quelqu'un appelle tes enfants, non, que tes enfants appellent un étranger, surtout un ennemi, papa, maman? Est-ce que vous aimeriez ça? Inacceptable. Jamais de la vie, vous allez accepter ça. Et d'ailleurs, l'envie, c'est un péché qui peut être spirituel aussi. Par exemple, quand on se met à comparer notre Église à une autre Église, et là, on trouve que les autres, ils ont eu 30, 40 baptêmes, puis nous autres, on en a 2, 3. L'autre Église grandit comme ça, alors que nous autres, c'est connu. Des fois, Louis, quand il racontait dans les pastorales ce que Dieu faisait à Terrebonne et qu'il y avait une croissance, il y avait des ouvriers et tout. Alors, des fois, il se sentait mal tu te souviens, Louis? Il se sentait mal de dire ces choses, sachant l'impact que ça a sur certains pasteurs qui n'ont pas de croissance, il n'y a pas de baptême, ils n'ont pas de la belle musique. Comment est-ce qu'ils se sentent? Tu vois? Alors, les pasteurs ne sont pas exempts de ça. On peut se comparer avec d'autres ouvriers, soit qu'on se compare avantageusement, soit désavantageusement. Et tout le monde doit veiller sur son propre cœur et de vivre le contentement. Merci, mon Dieu. Est-ce que Dieu a le droit de bénir un frère ou une sœur plus que moi? Je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit. Non seulement il est souverain, il est juste, et puis ça lui plaît. Qu'il fasse ce qu'il veut, le Seigneur. Déjà, juste qu'il me sauve, d'accord? Puis qu'il m'amène au ciel, c'est la plus grande. Je n'ai rien à exiger de Dieu. Je n'ai pas à dire, Seigneur, franchement, tu sais, je suis jaloux, tu ne me traites pas bien. Tu sais, tu ne me traites pas à ma juste valeur. Pourquoi tu traites lui ou elle plus? Pourquoi tu ferais ça? Vous savez de ce que je parle, hein? Ah oui. Dans le verset, on a dit, oui, dans le verset 12 à 17, on voit que Jacob, il envoie ses fils pour paître le troupeau. Et normalement, quand ils partent quelque part vers le mois d'avril, avril-mai, ils s'en vont loin, puis ils reviennent vers le mois de septembre-octobre. Alors, c'est comme ça que ça se faisait, je me souviens, au Liban, il y avait plusieurs troupeaux qui étaient rassemblés en un seul troupeau, et puis tu avais 3, 4, 5 bergers qui s'en allaient, prenaient ce troupeau-là, puis on ne les revoyait plus avant septembre-octobre. Parce que pour nourrir le troupeau, et ça prend beaucoup de nourriture, alors il y en a plus dans les champs. Alors, ses frères s'en vont, ils partent, et là, Jacob, il dit à Joseph, « Va donc voir tes frères, ils sont rendus à Sichem. Va les voir, prendre de leurs nouvelles. » Alors, il est parti, et rendu à Sichem, Sichem, ça vous dit quelque chose, Sichem? J'en ai parlé il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé à Sichem? Vous vous souvenez d'Abraham? Il est parti de Ur, il est allé à Charan, et de Charan, il est descendu
vers la terre promise. Et il est entré dans la terre promise et il s'est arrêté à Sichem, proche des chênes de Morée. Il y avait des chênes qui sont là. J'ai fait une distinction entre les chênes de Morée et les chênes de Mamré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça représentait, c'est un petit peu symbolique, dans le sens que dès qu'Abraham entre dans la terre promise, et là où Dieu l'a rencontré dans la terre promise, c'est à Sichem, proche de Béthel. Béthel signifie la maison de Dieu. Donc c'est collé là. Les chênes de Morée, Sichem, et Sichem, donc c'est là que Dieu rencontre Abraham et lui répète la première fois les promesses dans la terre promise. La première fois, il lui a dit, il était à Ur encore, je vais faire de toi une grande nation, va vers un pays. Il ne savait pas, fait qu'il s'en allait, il est rendu là, et là, Dieu l'a rencontré, il lui dit, c'est ici, regarde à gauche, regarde à droite, ça, je te le donne à toi et à tes descendants. Donc, ça s'est passé à Sichem. Lorsque Abraham est parti en Égypte, et avec son aventure, avec sa femme qui dit « Dis que je suis ton frère », et il est remonté dans la honte, dans la honte. Dieu ne lui a pas parlé, ni en s'en allant, ni en remontant. Il le laisse travailler avec sa conscience. Il laisse travailler comme ça. Et il arrive où? Est-ce qu'il est retourné à Charan? Est-ce qu'il est retourné à Ur, dans son pays? Ou est-ce qu'il avait rencontré Dieu? À Sichem. Il est retourné là et il s'est servi de l'autel qu'il avait déjà construit pour prier, se réconcilier avec Dieu. Moi, ça m'a touché, cet endroit-là, Sichem, cette rencontre. Dieu le rencontre. Et maintenant, lui, après avoir fait un mauvais choix, il s'était éloigné, il est revenu à cet endroit pour rencontrer Dieu. Sichem est devenu le lieu de rencontre. Jacob, qui est le père de Joseph, Jacob, vous vous souvenez, lorsqu'il s'est déguisé pour avoir la bénédiction de son père Isaac, vous vous souvenez de l'histoire, vous l'avez lu? Alors, il s'est sauvé jusqu'à Charan. Là, il se marie, deux femmes, avec ses enfants. Il redescend vers la terre promise et rendu à Sichem, il ordonne à ses femmes et à tous ses enfants de lui donner toutes les idoles. Il y avait des idoles, des petites statuettes là, qui étaient encore dans le camp avec eux autres. Malgré qu'ils croyaient dans le Dieu unique, ils avaient ça. Il dit, donnez-moi tout ça. Il a tout ramassé, il a fait un temps, il a creusé un trou, il a tout mis ça là, enterré. C'est à Sichem, un endroit sacré. On rencontre Dieu. Il n'y a pas de place pour les idoles. Quand on rencontre Dieu, il n'y a pas de place pour les idoles. Donc, c'est un temps de purification. Il faut se purifier. Jacob a purifié sa famille au niveau de l'idolâtrie. Il a tout jeté parce que c'est un endroit, c'est là que Dieu a rencontré Abraham et qu'il a fait alliance avec lui. Plus tard, 400 ans plus tard, la famille de Jacob était descendue jusqu'en Égypte parce que la fin de l'histoire avec Joseph,
Joseph, finalement, avec toutes les injustices et la haine de ses frères, il a précédé sa famille. Il a précédé sa famille lorsqu'ils l'ont vendu à des Ismaélites. Ça, c'est des marchands d'esclaves. Fait que ses frères, au lieu de le tuer, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Ils étaient certains qu'ils ne le reverront plus jamais. Parce qu'un esclave, une fois que tu es esclave, tu l'es pratiquement pour toute la vie. Mais Joseph, et là je précède un peu mon histoire, lorsqu'il est devenu le roi d'Égypte, pas le roi, mais le premier ministre de l'Égypte, il a fait venir sa famille, tous ses frères, et puis son père, 70-75 personnes sont venues, sont descendues. Mais 400 ans plus tard, ces 75 personnes-là sont devenues à peu près 1,5 million à 2 millions de personnes. Alors, quand Dieu est intervenu avec les plaies, les 10 plaies d'Égypte, il les a fait sortir de l'Égypte. Et de l'Égypte, ils sont montés du sud vers le nord, et ça c'est le Jourdain, la mer Morte, sont arrivés du côté de l'est. Et arrivés là, à cet endroit-là, c'était le temps de traverser le Jourdain. Ils l'ont traversé où? Comment s'appelle la grande ville Jéricho. De Jéricho, ils montent quelques kilomètres. Et où est-ce qu'ils campent? À Sichem. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai découvert ça juste hier, en faisant les recherches. Dieu, là, quand il a une pensée, là, il la tient, il la poursuit. Il appelle Abraham tout seul, avec sa famille, de là vers là, du nord au sud, de là une petite place, puis une autre, puis il est rendu là. Et maintenant, 400 ans plus tard, ce n'est pas juste une famille, mais c'est un peuple. Cette famille-là est devenue un peuple. Il les amène du sud, d'un autre pays idolâtre, et il les amène au même endroit. Et là, Josué a renouvelé l'alliance du peuple avec Dieu. Ils viennent de prendre possession de la terre promise. Wow! Sichem est devenu plus tard, du temps après Salomon, lorsque Salomon a marié des femmes étrangères. Dieu n'était pas content. Alors il a décidé de déchirer le royaume en deux. Où est-ce qu'il s'est arrivé? À Sichem. Sichem, ce lieu de rencontre avec Dieu, un lieu sacré, est devenu l'endroit où le peuple s'est divisé en deux. Les 10 tribus d'Israël, Sichem est devenu leur centre, il est devenu un centre idolâtre, et tu as eu Juda qui est resté à Jérusalem. Plus tard, Jésus, il a un rendez-vous avec la Samaritaine. Et où est-ce qu'il l'a rencontrée, la Samaritaine?
en Samarie et tout près de Sichem. Et ensuite, l'Évangile, après la persécution d'Étienne, les croyants sont allés exactement là, en Samarie, Sichem et tous les alentours, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Sichem. Où est-ce que Dieu t'a rencontré, toi, mon frère? Ne me donne pas un endroit géographique. Où Dieu t'a rencontré? Où Dieu t'a rencontré? Où est-ce que Dieu rencontre, en qui il rencontre les croyants, puis que les croyants le rencontrent? Oui, 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 mais. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai que ma question est un peu large. Nul, qui a dit, nul ne va au Père que par moi. C'est en Jésus. Jésus est notre Sichem. C'est là que Dieu a rencontré Abraham, il lui a fait les promesses, l'alliance du salut. Christ est venu, il l'a rencontré et maintenant on n'a plus besoin d'aller à Sichem. On n'a même pas besoin d'aller à Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller nulle part. Mais c'est en Christ que Dieu nous rencontre. C'est en Christ que nous le rencontrons. C'est dans les deux cas. À Sichem, Dieu a pris l'initiative dans la rencontre avec Abraham. Mais quand Abraham est allé en Égypte, c'est lui qui a pris l'initiative dans la rencontre, puis il est retourné voir Dieu, qu'il a confessé qu'il s'est réconcilié. Jésus est notre Sichem. C'est en lui, quand je veux rencontrer Dieu, je vais le rencontrer en Jésus. C'est par la foi en Jésus que je suis pardonné. C'est en la foi en Jésus que j'obtiens la justification. C'est par la foi en Jésus que je peux prier, je peux adorer. Et c'est par la foi en Jésus que le Père me rend compte qu'il vient en moi et qu'il me transforme par son esprit. C'est en Jésus, frères et sœurs. Il est notre lieu de rencontre sacré. Et l'histoire de Joseph me fait penser à l'histoire de Jésus, comme Joseph a été abaissé, humilié, rejeté par les siens. De même, Jésus a été rejeté par les siens. Et comme Dieu a élevé Joseph comme une résurrection, parce qu'il était dans la prison, il allait passer sa vie là. Christ est sorti de la mort et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, comme Joseph il était à la droite de Pharaon. Pharaon lui a donné tous les pouvoirs en Égypte, sauf, il dit, seulement le trône qui me gardera au-dessus de toi. À part ça, il n'y a personne qui va bouger, qui va faire quoi que ce soit en Égypte sans ta permission. Et Jésus a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu.